Bonjour, bienvenue, Vision by Sky, pilote de drone et vidéaste. Alors, je me présente, Nicolas, 31 ans. Je suis un SAS depuis maintenant 2 ans. Et ça fait maintenant 2 ans que je fais de la vidéo au drone. Principalement, c'est mon activité principale avec le drone, parce que c'est là où vraiment je me suis formé au maximum. Et après, maintenant, ça doit faire... au fur et à mesure des demandes qu'il y a eu, je me suis lancé dans la vidéo au sol. Donc la vidéo au sol, ça doit faire maintenant 6 mois. Et ça fait 2 ans que je fais vraiment mon activité principale, qui est le drone, donc l'imagerie aérienne. Tu as plein de métiers différents dans le pilote de drone. Tu as le vidéaste, donc lui il va faire de l'imagerie aérienne pour promouvoir un mariage, une activité, un tournée. Il va filmer un peu tout ce qui est dans le spectacle et dans l'émotion, grosso modo. Après, tu as les gens qui vont faire du drone, mais dans l'industrie, la technologie. Donc là, on part sur des gens qui sont architectes, par exemple. Un architecte peut demander de même sa formation de pilote de drone. Pourquoi? Parce qu'un géomètre, des fois, fait appel à un drone pour avoir des plans aériens assez précis, parce qu'on parle sur du centimètre après. Hein. Il faut savoir qu'il y a des drones qui sont assez précis sur ça. Et après, tu as tout ce qui est sécurité. Donc là, on est sur la police, ou les GIGN, ou le RAID, car même nous aussi utilisent le drone. En fait, au départ, comme on devient, c'est simple, la plupart du temps, c'est la curiosité. Tu vas sur internet, tu vois des beaux plans. Ah, tu vois un Instagrammeur ou une Instagrammeuse, ou sur YouTube, putain, c'est beau ce qu'il fait et tout. Donc, première chose, t'es intrigué, t'aimes ce qu'il fait. Deuxième chose, moi, je veux faire un peu ce qu'il fait lui, parce que c'est super kiffant. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'achètes un petit drone, et ce petit drone, tu commences à faire des vidéos, tu commences à t'intéresser au montage. C'est un peu comme la photographie, en fait. Hein. Tu t'intéresses au montage, et petit à petit, tu commences à peut-être avoir quelques clients qui t'appellent. Tu commences à avoir un peu de demande. Donc, première chose que tu fais, ta formation de pilote de drone. Donc, tu as plusieurs centres de formation pour ça. Et dès que là, ça y est, tu es, on va dire, titularisé, tu as ton diplôme, là, tu peux commencer à faire ton activité et gagner ta vie avec. Au départ, je suis mécanicien. Moi, j'ai eu un CAP, un BEP mécanique. J'ai pas fait le bac. Je suis parti en cours d'études car je voulais lancer ma boîte. Donc, moi, j'ai eu un garage automobile pendant 10 ans. Alors, rien à voir avec la vidéo, rien. Même si j'aimais ça. J'ai eu un emploi à TF1, à TF1 en tant que chauffeur à Demain nous appartient. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on va tenter l'expérience. Et là, j'ai vraiment pris goût à la vidéo, puisque dans étant chauffeur, tu transportes beaucoup de comédiens. Tu parles avec des réalisateurs, des chefs opérateurs, des gens vraiment qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et c'est eux qui m'ont apporté un petit truc quand même. J'étais très curieux, je leur posais un bloc de questions. Je pense que je les faisais chier. Et ça m'a donné envie de faire de la vidéo. J'ai fait des vidéos pour TF1 au drone. Et après, par la suite, j'ai commencé à lancer mon activité à côté aussi. Et voilà, mon parcours, ça n'a strictement rien à voir, c'est autodidacte. J'ai tout appris par moi-même, en bouffant des tutos, beaucoup de tutos, de lire des livres. Et après, il y a aussi des gens que je remercie au passage qui m'ont quand même apporté un peu leur œil créatif. Ce tournage-là, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le 1000e épisode de DNA. Avec un réalisateur qui est top, il est vraiment top. D'ailleurs l'équipe entière, hein, je n'ai pas été embêté, mais c'était très éprouvant. Tu as du fumigène de partout, tu as les mecs habillés en raid, tu as le réalisateur qui te dit vas-y tu fonces dans la fumée avec le drone plein de bourre, tu as les comédiens dedans et tout, tu es là, tu te dis c'est quoi ça? C'est Hollywood, c'est quoi ce bordel? Mais ouais, non, c'était des super expériences. Franchement, moi je me suis vraiment régalé. La personne des autres en fait. Parler avec des gens, quand je fais du drone et de la vidéo son maintenant, j'ai démarché des gens, j'ai contacté des personnes et j'aimais les écouter, comprendre leur parcours. Parce que des fois tu vois des parcours, tu dis mais en fait le mec il a commencé à rap. Tu le vois maintenant il a des domaines et tout, mais tu le vois au début. Et en fait quand tu les écoutes ces gens-là, c'est super captivant, c'est super motivant. Et puis c'est beau parce que, et donc tu les entends parler avec passion, avec émotion. Quand je vais par exemple voir un mec qui a un domaine viticole et qui va m'expliquer de A à Z, des fois ça va durer 2 heures avant qu'on commence la vidéo, alors comment on fait le vin, tu vois que le mec quand il parle avec son cœur, il se régale. Et puis à la fin surtout de leur livrer une vidéo et de voir les mecs et les personnes qui me disent franchement c'est exactement ce que je voulais. Pour moi c'est le grade absolu. Et ça c'est un drone custom, c'est le futur de la vidéo, tout ce qui est publicité maintenant on voit toujours des plans qui sont assez dynamiques, on se demande comment ils ont fait, est-ce que c'est avec une grue ou autre. C'est avec ce type de drone. On a un châssis, donc la caisse de la voiture,
Le moteur, la boîte de vitesse. Quand on choisit, c'est pareil, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre. Et après, les moteurs. Les moteurs, ça dépend de ce que vous voulez aussi. Il y a des moteurs avec une grosse vitesse, puis d'autres avec des petites vitesses. Et en fait, on arrive sur un drone qui est entièrement fait, on va dire, maison, avec une petite caméra qu'on voit ici. Là, on a un support GoPro pour avoir une qualité vidéo optimale. Et ce drone-là, en fait, c'est un drone qui est, on va dire, débridé à 100%. Ça veut dire que si je veux aller en avant, je peux aller comme ça, 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 je peux aller comme ça. Et c'est vraiment le kiff absolu parce qu'on est maître de son drone à 100%. Alors, on a le GoPro Karma, je n'utilise plus, mais bon, c'est bien de montrer par quoi j'ai commencé. Un drone entièrement custom, donc celui-là il est entièrement fait maison, drone de type on appelle FPV. Le deuxième, donc celui-là on peut l'acheter déjà tout fait, il y a des drones qu'on peut acheter tout fait. Celui-là c'est un BNF, donc ça c'est un autre drone que j'ai acheté moi et que j'ai modifié un peu par la suite un peu. Celui-là, entièrement fait, là c'est eFlight qui a fait ce drone-là. C'est un drone de moins de 250 grammes, c'est important parce que ça permet de pouvoir faire des plans déjà beaucoup plus proche, on peut passer un peu partout. Et par rapport à la législation, vu qu'il fait moins de 250 grammes, c'est une catégorie C0 et on n'a pas besoin d'autorisation pour utiliser ce drone-là. Partout, jusqu'à 20 mètres de hauteur, max, partout, pas dans les prisons, hein. Pas déconner non plus. Mais par contre, oui, partout, même dans les pays étrangers, je crois, pays en Europe, normalement, oui, tu peux aller partout. Par contre, c'est toujours bien quand même de prévenir. Et après, on a Big Mama, et là l'Inspire 2, donc là c'est un drone on va dire plus, on n'est pas sur du FPV, on est plus sur des prestations on va dire très cinématiques. À l'œil il faut déjà piloter à deux, ça se pilote à deux, c'est moi je pilote le drone, quelqu'un pilote la scène, et ça donne vraiment une qualité d'image qui est assez exceptionnelle. Et c'est un drone qui est utilisé pour le téléfilm, la série télé, le court métrage, même le long métrage. Voilà, c'est vraiment le drone à l'heure actuelle qui est encore utilisé dans l'industrie du cinéma, c'est celui-là. C'est celui-là qui a traversé le fumigène plein de bourgs, lancé à 70 km/h. Quand j'y repense. Mais bon, le plan il est dingue. C'est un très bon concept. Déjà, c'est local et c'est français. Parce que c'est un peu le principe du bouche à oreille. Mais là, sur du numérique, parce qu'on est sur l'ère du numérique, on en a énormément besoin. Donc moi, j'ai vu Gump au tout début, hein, je crois que je faisais partie de 100 premiers inscrits. Et j'ai trouvé le principe très très bien en fait, sur toute la longueur. On a un partage un peu. Moi je sais que j'ai regardé sur Gump, il y a un artisan, un vidéaste, il y a un pilote de drone. Il y a vraiment, on va dire, tous les corps de métier qui sont réunis sur une application qui est 100% française. Voilà. Donc normalement, qu'est-ce que tu veux de plus quoi. Tu as une publicité sur un réseau qui ne fera que monter dans les semaines et mois à venir. Donc ouais, moi je trouve que Gump c'est une très très belle opportunité. Et je suis très très confiant sur l'avenir de Gump. Rejoignez-nous, soyez des gumpers et des gumpeuses. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur Vision Basque et tous les services qu'il propose sur sa fiche d'entreprise Gump. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.